Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 13 décembre 2022 et voici les titres que nous allons développer ce soir. 7 années de travaux, près de 70 millions d'euros. Ce sont les chiffres impressionnants du contournement de Marigné dans la vallée de l'Arve. Un nouveau tracé qui a été inauguré et ouvert à la circulation ce week-end. Reportage dans ce journal. Et puis nous plongerons dans l'univers de la musique et plus particulièrement de la musique mécanique grâce au musée qui lui est dédié dans la commune d'Égey, capitale mondiale de cette spécialité haute en couleur. Victoria Lopez était sur place. Mais avant de développer ces titres, retour sur le combat des ATSEM qui se poursuit sur le territoire. Elles étaient une quarantaine réunies ce lundi soir à l'occasion du conseil municipal de la ville d'Annecy. Ces agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles réclament en effet depuis de nombreux mois déjà de meilleures conditions de travail. Syndiqué ou non, le petit groupe employé par la ville d'Annecy tente toujours de se faire entendre face à la pénibilité de leur profession. On écoute justement à ce sujet Asiba, ATSEM depuis 25 ans et représentante du personnel. Elle répond aux questions de Nolwenn Billan. Les revendications, donc c'est une ATSEM par classe, ça c'est sûr, et la reconnaissance de la pénibilité de notre travail. Donc c'est tout à fait possible de baisser le temps de travail des ATSEM par ce qu'on appelle des suggestions qui sont dans la loi sur la transformation de la fonction publique qui permettent de reconnaître la pénibilité du travail des ATSEM. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui était acquis avant la fusion et malheureusement, on nous avait dit qu'avec la fusion, on ne perdrait rien. Et finalement, on a tout perdu avec la fusion en 2017. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux demandes principales d'une ATSEM par classe et d'une reconnaissance de pénibilité par la baisse de notre temps de travail. Il faut savoir qu'on n'a pas toutes les vacances scolaires, d'accord ? On travaille effectivement 141 jours d'école, mais on a en plus une quinzaine de mercredis à travailler. On a des jours de ménage à faire pendant les vacances scolaires. Et les vacances que l'on peut avoir, on a 5 semaines comme tout le monde, et on a des jours de récupération parce qu'on fait des semaines de 40 heures, voire 48 heures. Donc c'est pour compenser ce temps de travail. Au terme de cette manifestation, Étienne Andrès, maire adjoint de la ville d'Annecy, s'est éclipsé du conseil municipal pour échanger avec les ATSEM présentes, proposant de créer un groupe de travail afin de trouver les solutions concrètes, et cela dans un avenir proche. Cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Le chantier du contournement de Marigné est terminé. Ce samedi, les 2 derniers tronçons de ce nouvel axe de circulation ont été inaugurés et officiellement ouverts aux véhicules. Imaginez, il y a de près de 25 ans déjà, ces travaux d'envergure d'un coût total de 69,7 millions d'euros auront duré 7 longues années. Les précisions de Sébastien Germain dans ce reportage. 16h30 ce samedi 10 décembre. Les 2 derniers tronçons du contournement de Marigné sont officiellement ouverts à la circulation depuis quelques minutes. Et très rapidement, les premiers automobilistes empruntent tout naturellement cette nouvelle voie rapide, limitée à 90 km/h. À terme, cette route doit devenir une habitude pour les usagers, afin de désengorger le centre-ville de Marigné. C'est en tout cas l'objectif annoncé. Le contournement va considérablement améliorer la qualité de vie des habitants de Marigné. On est au croisement de la vallée de l'Arve et de la vallée du Gifre. Et c'est vrai qu'on a un très fort trafic, notamment poids lourds, entre la vallée du Gifre et la vallée de l'Arve. Et c'est vrai que demain, tous ces poids lourds vont pouvoir emprunter cette voie de contournement. Et puis aussi un trafic important entre les différentes zones industrielles. Zone industrielle de côté Bonneville, côté Thiers, côté Marnat. Et donc le contournement permettra effectivement de rejoindre ces zones de manière beaucoup plus rapide, sans passer dans les centres-villes. Cette infrastructure toute neuve devrait donc engendrer une diminution comprise entre 50 et 70% du trafic sur les routes départementales 19 et 26 qui traversent le centre de la commune. Imaginé il y a plus de 20 ans et lancé sous le mandat précédent, le contournement de Marigné est avant tout une vraie avancée pour tout le territoire. C'est le contournement de Marigné, Thiers et Vougy, parce qu'il y a une incidence directe sur les centres-bourgs de Marigné, Thiers et Vougy. Et puis ce projet, il a provoqué l'arrivée à Bonneville de l'échangeur autoroutier, du pont amont de Bonneville, de la piste cyclable le long d'Aïs. Donc ce projet qui au départ est né pour Marigné, a provoqué une réflexion plus globale de Bonneville jusqu'à Thiers-Vougy. Et ensemble, on a réussi sur 25 ans à faire l'échangeur, le pont amont, les pistes cyclables, le contournement de Marigné, Thiers-Vougy. Et aujourd'hui, c'est une belle réussite. Au total, ce chantier aura coûté 69,7 millions d'euros, financé à 95% par le Conseil départemental de Haute-Savoie. D'ici à 2025, on espère entre 10 000 et 15 000 véhicules par jour sur les 5 tronçons différents du contournement. Et alors que la période des vacances de Noël approche à grands pas, cette nouvelle route pourra servir d'alternative pour accéder aux stations de sport d'hiver sans passer par Cluse.
En bref, le Festival international du film d'animation va jouer les prolongations cet été et gagner une journée supplémentaire. Cela a-t-on appris en raison de la richesse de l'offre qui se profile en 2023. En effet, avec la hausse du nombre de spectateurs ces dernières années, cumulée à la densité de la programmation, le festival débutera un jour plus tôt que d'habitude. La cérémonie d'ouverture sera donc prévue dès le dimanche 11 juin au soir et quelques projections sont déjà annoncées pour ce premier jour de festivités. À noter que la restructuration impactera également le modèle du marché du film d'animation. En tout cas, le rendez-vous est donc pris du 11 au 17 juin prochain, mais patience, nous vous en reparlerons d'ici là. Il a fêté cette année ses 40 ans. Le musée de la musique mécanique des Jets présente une des collections les plus importantes d'Europe. Il s'est agrandi en 2013 pour accueillir aujourd'hui plus de 900 instruments. Ces pianos, violons, orgues et autres boîtes à musique jouent automatiquement des airs des plus simples jusqu'aux plus sophistiqués. Nous plongeons ce soir dans cet univers musical bien particulier avec Victoria Lopez. Orchestrion, boîte à musique, piano, les instruments du musée de la musique mécanique des Jets n'ont plus de secret pour Denis Boucher. Président de l'association gérant le lieu, il veille minutieusement sur chaque pièce. C'est un patrimoine qui est lié à beaucoup de choses, au cinéma, puisqu'on a animé les films muets, à la fête foraine, au cabaret, au concert. Et il ne faut pas oublier, la France a eu toute sa place avec de grandes manufactures, Thibouville à Mirecourt dans les Vosges, Limonaire, qui s'est étendu d'ailleurs un petit peu dans toute l'Europe, puis les pays de Savoie, qui ont eu 3 manufactures de piano mécanique, à Chambéry, Buisson-Rond, à Ville-Lagrand, et puis à Modane. On a fabriqué des mouvements à musique à côté de chez nous, à Cluses. En 40 ans, le musée a rassemblé plus de 900 instruments, dont certains sont des pièces uniques. Ils sont aussi les témoins de l'histoire, à l'image de ce piano-chaise appartenant jadis à la maison de Savoie. Il est signé de Victor Emmanuel II, donc le dernier souverain qui a gouverné sur notre région. Et en plus, on avait retrouvé dans les archives de la mairie, c'est exposé au musée, un arrêté de Victor Emmanuel II qui autorisait en 1849 l'utilisation du bâtiment où nous sommes, ancienne maison des Sœurs, pour l'enseignement des filles. Donc il est intervenu pour ce bâtiment. Il y a un siècle et demi après, on a retrouvé donc cette magnifique pièce qui fait piano et flûte, qui est signée de lui avec le portrait de son père. Le musée a trouvé tellement de trésors à travers le monde qu'il a dû s'agrandir. Depuis 2013, la visite se poursuit ainsi dans un second bâtiment. Phonographes, automates et autres jukebox retracent là aussi l'histoire de la musique. On a fait redécouvrir toute cette histoire qui avait été oubliée, donc c'est important. Et on est reconnu aujourd'hui par le ministère de la Culture, par beaucoup d'institutions qui nous appellent pour des renseignements, pour des expertises. Et puis on a aussi des dons ou des ventes pour que les instruments restent préservés quelque part pour les générations à venir. Le musée continue sa quête de ces objets rares à travers le monde. Il aimerait encore s'agrandir pour conserver au mieux ces véritables pans de notre patrimoine. Et j'ajoute que l'établissement lancera sa saison dès ce week-end avec une journée portes ouvertes ce dimanche 18 décembre. Une grande parade partira du manège sur la place du village des Jets pour déambuler jusqu'au musée, en musique bien sûr. Un peu de sport à présent. En ski cross, Terence Tchiknavorian a remporté ce lundi soir la 2e victoire de sa carrière en Coupe du Monde à Arosa en Suisse. Le Français, 2e du classement général la saison dernière, décroche donc sa première victoire cette année en devançant le Canadien Oden et le Suédois Moberg. FFS TV a recueilli sa première réaction juste après la finale. On l'écoute. Je suis vraiment content de gagner ici. J'étais pas hyper serein sur le départ, j'avais pas vraiment le rythme, mais voilà, petit à petit, au fur et à mesure des passages, je l'ai eu de mieux en mieux. En finale, j'ai eu pas mal de chance, mais voilà, j'ai su rester derrière, patient surtout, et puis j'ai rien lâché jusqu'au bout. La chance était avec moi, mais je suis vraiment content de gagner. Et puis je suis aussi content de la manière, après un petit peu les contre-performances de la première course de Valto notamment, j'ai su me remobiliser et me concentrer vraiment sur cette course, et c'est que du bon pour la suite. Avant de se quitter, un peu d'autopromo ne fait jamais de mal. Vous connaissez ou êtes peut-être déjà des habitués de l'émission L'Agriculture des Savoies. Votre rendez-vous mensuel présenté par Victoria Lopez fait en effet son entrée dans sa 2e saison, renforcée en ce début de semaine par le partenariat signé entre 8 Mont-Blanc, le Crédit Mutuel Savoie-Mont-Blanc et les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. L'un des nouveaux épisodes est d'ailleurs diffusé ce mardi soir à 20h50 sur notre antenne, évidemment.
Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le moment météo de Thierry Paulme, après quoi vous retrouverez Victoria Lopez pour l'aparté de la rédac. Elle recevra ce soir Robin Berchiati, champion du monde junior de VTT Trial. Pour clore cette édition, on se quitte en images avec un retour sur le Spartan Winter Trail qui a rassemblé ce week-end plus de 600 compétiteurs dans la station de Morzine dans de belles et profondes neiges fraîches. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes.